Très complet. N'est-ce pas? Ils sont jeunes, ils sont talentueux et surtout, ils ont une idée qu'ils ont développée, une vraie qui tient la route et qui les fait vivre aujourd'hui. C'est de la formation virtuelle pour l'apprentissage. C'est un peu barbare comme ça, mais dans la réalité, c'est très pratique. En gros, ils créent des simulateurs pour apprendre une tâche dans un métier. La société s'appelle Reviatech. Mehdi Banouni à ma gauche, bonjour. Bonjour. Avec le micro, hop, tac. Bonjour. Et Romain Lelon en face, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. On est très content d'être là aussi. Très jeunes actifs. Vous êtes des anciens, entre guillemets, de l'UTC de Compiègne. Tout à fait. Mehdi, d'abord, pourquoi est-ce que j'ai bien résumé un peu votre... Oui, c'est pas simple à résumer comme non, idée. c'est ça, tout à fait. C'est un peu innovant, c'est un peu nouveau. Donc on développe des simulateurs pour former des opérateurs, des techniciens dans l'industrie, pour les former sur leur poste de travail, les former à leur métier. Donc ça ressemble à un jeu vidéo, si vous voulez, mais sérieux, qui va permettre d'apprendre des procédures, d'apprendre à s'entraîner sur son poste de travail avant d'y aller, en fait. C'est-à-dire que vous vous renseignez sur la tâche de la personne à former et ensuite vous la mettez en virtuel. En situation, tout à fait, c'est ça. Voilà, on simule une machine, un équipement ou alors une usine, et puis ensuite le stagiaire, l'apprenant, va dessus, répète des procédures, s'entraîne et à réagir, et ensuite est formé. Directement voilà. le salarié, quoi. Voilà, tout à la fait. 3D au service de la formation. Romain, on peut faire une petite démonstration sur Internet ou pas? Oui, vous nous avez ramené des vidéos, on va voir si ça... Oui. Voilà, si vous pouvez nous commenter un peu ce qu'on voit, si ça part. Voilà. Donc là, c'est quelques exemples de réalisations qu'on a faites. Donc ça va à différents domaines d'application. Ça peut être la propreté. Là, on a un milieu industriel qui reproduit une usine qui est près de Compiègne en termes de cul. Donc c'est une usine qui produit plusieurs produits chimiques. Donc comment ça se passe? Là, c'est vraiment du jeu vidéo, c'est incroyable. Hein. Oui. Alors, comment ça se passe pour produire ce genre de choses? On commence d'abord sur un modeleur 3D où on reproduit un environnement. Donc on peut déplacer les objets, construire les objets à partir de rien en créant des facettes, en les assemblant, choisissant les couleurs, les matériaux, les aspects graphiques. Ensuite, on a une partie qui est plus du développement informatique traditionnel, où là, on doit développer les différents comportements, la manière dont les objets vont se comporter quand on va s'approcher d'eux, quand on va cliquer dessus, quand on va manipuler. Et donc, à la fin, on a un simulateur qui nous permet de se déplacer dans l'usine, par exemple, et d'interagir avec différents objets. Alors, vous travaillez sur le logiciel, hein, ensemble, je veux dire, mais c'est bien la société qui vous paye, en gros, qui forme ensuite ses salariés. C'est pas vous qui formez les salariés, on est d'accord? Oui, voilà. Nous, on fait des outils de formation, effectivement, et c'est en général les formateurs chez le client qui prennent en main l'outil et qui s'en servent au jour le jour pour dérouler leur formation. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes 5 salariés. La société existe depuis octobre 2008. C'est ça, depuis 3 ans. C'est comment comme ascension? C'est progressif, c'est tranquille ou c'est plutôt rapide dans ce milieu-là? C'est progressif. Dans ce milieu-là, je ne saurais dire, mais bon, nous, c'est une progression qui est classique, je pense. Ça prend le temps parce que c'est quand même, on est dans le domaine de l'innovation. Et dans l'entreprise, hein, quand on arrive et qu'on forme une personne sur une machine et que tout à coup on doit lui dire, on va utiliser des nouvelles technologies, on va utiliser les jeux vidéo pour former, ça prend du temps pour changer un petit peu les mentalités, mais ça fonctionne et il y a des gains. Vraiment, c'est intéressant. Et quel retour vous avez justement des salariés? Ils se prennent au jeu du jeu vidéo justement pour leurs propres tâches? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Effectivement, ça désacralise un petit peu, ils sont plus en confiance parce qu'ils savent que c'est virtuel, donc ils sont moins stressés, ils ne sont pas le patron derrière le dos qui va surveiller la moindre des choses. Ils peuvent travailler chez eux? Oui, c'est possible. C'est quelque chose qu'on prévoit justement pour l'avenir, pouvoir utiliser le e-learning en général, Internet, pour pouvoir se former en partie chez soi. Mais quel est l'intérêt pour l'entreprise? Ça permet d'avoir des gens qui sont prêts. Enfin, le moment où les formateurs et les apprenants se retrouvent, c'est un moment qui compte vraiment parce qu'ils se seront préparés à l'avance et ils auront déjà fait le tour de la question avant de faire des exercices plus pratiques avec les formateurs. On a des gains aussi, je rebondis. L'entreprise, on peut former sans prendre de risques, par exemple. On peut former aux procédures. Et on le voit, on en a besoin. Mais après, il y a des applications pratiques sur les machines. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Il y a un gain, il y a des économies puisqu'on forme sur simulateur et pas sur machine. Donc là, l'entreprise, pendant ce temps-là, elle dépense continue pas. de tourner. Vous nous avez ramené une autre vidéo aussi où il y en avait deux, je crois? Non, il n'y en avait qu'une, d'accord. Vous êtes aujourd'hui dans la pépinière d'entreprise. J'imagine que c'est un terreau favorable, hyper favorable pour vous. Tout à fait. Allez, Romain. Effectivement, il y a une vingtaine d'entreprises au même endroit qui sont en partie issues de l'Université technologique de Compiègne, mais pas seulement. Et c'est vraiment l'occasion de discuter. La salle café, c'est le centre névralgique du parc technologique, quoi. C'est là où on s'échange des idées, on discute, on se rencontre. Et quand quelqu'un vient nous voir, on s'arrange pour se passer les contacts. Donc c'est très positif justement pour démarrer. Des anciens de l'UTC qui restent à Compiègne, c'était une évidence pour vous? Pour nous, c'était une évidence parce qu'on voulait être assez proche aussi de l'Université technologique de Compiègne qui a une activité réalité virtuelle également, comme nous. Et puis on a fait nos études ici, on a créé notre réseau sur place, donc ouais, c'était une évidence. Très bien.
Jennifer, petit Oui, mot on a effectivement, j'avais pas vu, on avait une autre vidéo. Ah oui, c'est un peu trop tard là. Non, mais non. Et puis, de toute façon, je les mettrai sur le site internet de France 3 Picardie. Et puis, évidemment, Là, le c'est quoi par site, exemple? C'était des... Là, ici, c'est ça, en fait. Alors là, ici, c'est un outil justement qu'on utilise à l'Université technologique de Compiègne. C'est pour former les étudiants ingénieurs à l'usinage. D'accord. Donc au tournage Donc numérique. vous recréez des machines Voilà, tout à et fait. vous apprenez à... Voilà, ils s'entraînent s'en dessus, servir, ils se C'est de forment la dessus. 3D, là, en plus. Ouais. Voilà, donc Voilà. là c'est ce qu'on appelle une salle immersive, c'est-à-dire qu'on a un grand écran avec un effet de relief, on a des petites constellations qui permettent d'être traquées, D'accord. et on donne vraiment l'illusion que la machine est dans la pièce avec l'apprenant. Et il faut les lunettes, là. Oui, il faut Allez, on peut vous joindre au 03 44 90 78 85. C'est le bon numéro. Au Parc technologique des Rives de l'Oise, donc à Venette. Merci aussi au BGE Somme de vous avoir trouvé. Et félicitations et bon courage surtout. Merci beaucoup. Si on a des problèmes de formation journalistique, vous viendrez nous aider, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup. Allez, direction Saint-Quentin avec Julie tout de suite.